Salut les balances, bienvenue pour votre tirage hebdo du 3 au 9 mars. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, des énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, rien de plus simple, vous m'envoyez un mail, il est là. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Allez, on y va les balances. Je vous le rappelle, c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à toutes les balances de la Terre. Et vous le mettez sur le secteur qui vous convient, matériel, pro, financier, relationnel. Allez les balances, qu'est-ce qui vous attend donc pour cette semaine? Vous le savez, pour ceux et celles qui me suivent, on commence par vos énergies du moment avec la coupe. Pour voir un petit peu vos mémerdes, vos embrouilles, et voilà, machin, parce qu'en général, la coupe, c'est ça. Oh, bah tiens, je dis ça, mais j'ai un 4 de bâton, un joli 4 de bâton en dos de deck. Bon. Allez, vous attendez une célébration, une satisfaction, une réjouissance. Bon, on va voir ça. Que vont vivre les vierges pour la semaine du en même temps qui n'attend pas de célébration et de réjouissance? Vous allez me dire. Que vont vivre les balances par les vierges? Que vont vivre les balances pour la semaine du 3 au 9 mars? Que vont vivre les balances pour la semaine du 3 au 9 mars? Que vont vivre les balances pour la semaine du 3 au 9 mars? Allez, on y va, c'est parti. Que vont vivre les balances pour la semaine du 3 au 9 mars? Alors, vos énergies du moment. Vous avez la grande prêtresse qu'on a eue pour les vierges à l'instant. Enfin, je dis à l'instant parce que je viens de faire le tirage. Grande prêtresse et valet d'épée. Bon, les balances. Bah, écoutez, visiblement, il y a, j'entends rééquilibrage d'énergie, de façon de voir les choses. Parce que ce valet d'épée, il est dans la curiosité, il est dans le fait de s'adapter aux autres, il y a beaucoup de réflexion, il y a le fait de peut-être de changer sa façon de voir les choses. Vous voyez, en tous les cas, je sens beaucoup d'implication de votre part avec ce valet d'épée. Et en plus, avec cette grande prêtresse qui vient nous parler d'intuition, d'écouter ses intuitions, d'écouter ses ressentis, ce qu'on vous dit, enfin ce qui se passe à l'intérieur de vous, j'ai l'impression, il y a le terme ouverture qui me vient également. J'ai l'impression, les balances, là, que vous êtes assez ouverts en ce moment par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Donc, vous écoutez beaucoup vos ressentis, vous écoutez vers où ces ressentis, ces intuitions vous guident. Et avec ce valet d'épée, vous êtes très ouvert d'esprit, visiblement. Bah, c'est très bien. On continue. Vous avez derrière les amoureux. Avec l'empereur. Bon, alors écoutez, avec les amoureux, il y a toujours cette notion de choix, mais avec l'empereur, là, j'y verrais plus la notion de construire quelque chose avec quelqu'un. On vous parle de sentiments, de romantisme. Les amoureux peuvent même aller jusqu'au mariage, mais bien entendu, toutes les balances du monde ne se marieront pas cette semaine. Ok. Mais amoureux empereur, j'y vois vraiment ça sous le signe d'une construction au niveau d'un couple, d'un foyer, d'une relation. Il y a cette envie d'être avec quelqu'un, cette envie de fonder son petit foyer, son petit monde, sa petite famille. Il y a cette envie de rapprochement avec quelqu'un. Et vous êtes très ouvert à l'idée avec ce valet d'épée. Et vous écoutez vos intuitions. Bah, ça se passe plutôt pas mal, hein. Ouais, c'est pas en couille, là. Vous avez, pour finir la coupe, un 10 d'épée inversé, avec un 2 de pentacle inversé. Mais pour ça, alors, je pense qu'il y a eu un déséquilibre dans votre vie récemment, avec ce 2 de pentacle inversé, un choix que vous n'arriviez pas à faire, en notion avec votre passé, avec cette 10 d'épée inversée. La 10 d'épée inversée, je crois que c'était pour les lions. Ou les vierges, je sais plus. Bon, bref, vous verrez les vidéos si vous voulez les voir. Qui vous parle, la 10 d'épée inversée nous parle du fait de s'accrocher au passé, de ne pas réussir à oublier une personne, de ne pas réussir à oublier quelque chose. D'accord, il y a cette envie de renouveau avec quelqu'un, dans un projet, dans un travail. Il y a cette notion de ne pas vouloir lâcher le passé, de s'y accrocher. Et on voit bien que dernièrement, ça vous a posé quelques petits problèmes, vous voyez. Honnêtement, je pense qu'on est plus sur votre secteur sentimental, relationnel, les balances, là, avec cette carte des amoureux, d'empereur. Une personne que vous n'arriviez pas à oublier, avec qui vous voulez construire quelque chose, vous êtes ouvert d'esprit en ce moment. Mais je pense qu'avant ça, vous étiez plus dans des énergies de 2 de pentacle, de choix que vous n'arriviez pas à faire. Un déséquilibre par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre passé. Et pour moi, ça concerne vraiment votre secteur relationnel. Mais là, vous êtes plus en mode, j'écoute mes intuitions, on l'a vu avec la grande prêtresse.
Ok, bon. Et voyez, je vous parlais d'un rééquilibrage tout à l'heure. J'entendais le mot rééquilibrage, je ne sais plus comment je vous l'ai dit. C'est pas grave. C'est pas grave, vous l'avez juste avant, de toute façon sur la vidéo. Bref, allez, on y va. Sur quoi ça peut aboutir cette semaine, ça, pour vous les balances du 3 au 9 mars? Que vont vivre les balances pour la semaine du 3 au 9 mars? Vous avez l'as de coupe. Ah, bah, vous voyez. As de coupe, on est en plein dedans. Ah, vous voulez un nouveau départ affectif, émotionnel avec cette personne. Envie de construire, envie de vous lancer. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe avec l'oracle des miroirs pour les balances semaine du 3 au 9 mars? Pour les balances. Semaine du 3 au 9 mars pour les balances. Ah, j'en ai deux. Vous avez le boomerang. Eh ben, vous voyez, je vous parlais de retour. Hein. On l'a vu, hein, je vous parlais de la notion du passé. Peut-être que vous vous êtes éloigné de cette personne pendant un temps, c'est possible. Boomerang verdict. Bon, il y a une décision qui sera prise là par rapport à un retour. Alors attention, parce que le boomerang, ça peut être également le retour de bâton. Bon, avec un as de coupe, honnêtement, je le vois plutôt bien. Hein. Vous voyez, sur la carte de boomerang, vous avez cette petite image d'une autre carte de l'oracle des miroirs qui est la carte de la séparation. Il y a un retour sur une séparation, donc c'est bien ce que j'avais ressenti dans votre secteur affectif relationnel. Donc, je pense pour certains d'entre vous les balances qu'il y aura une réconciliation, le retour de quelqu'un, si il ou elle n'est pas encore revenu, ça sera le cas cette semaine. Et vous devrez trancher, prendre une décision par rapport à ce retour, en vue d'un nouveau départ affectif, d'un renouveau avec cette personne. Bon, bah c'est bien. On pourrait même s'arrêter là. Allez, on continue. Que vont vivre les balances pour la semaine du 3 au 9 mars? Que vont vivre les balances pour la semaine du 3 au 9? Ah, tiens, l'huile de coupe. Et après, on a le 6 de pentacle inversé. Alors, on va déjà aller voir cette huile de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec cette huile de coupe? Oui, bah c'est ça. Hein. Un renouveau par rapport à un départ. Mais ça, c'est la huile de coupe, c'est votre passé pour moi. Il y a eu un départ. Il y a eu un éloignement, un break, une séparation avec cette personne. On l'a vu avec la carte du boomerang. Et on vous parle bien de renouveau affectif avec cet as de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec la huile de coupe pour les balances semaine du 3 au 9 mars? Pour les balances, vous avez... Ah bah oui, j'ai encore deux cartes, la chance et la femme. Alors ça peut être un homme, hein, c'est du général, vous l'adaptez. On vous parle bien d'une nouvelle opportunité avec un homme ou une femme suite à un départ, suite à une séparation. Bon, bah écoutez, là, ça vous est confirmé, ça peut pas être plus clair que ça, les balances. Donc, si cette personne n'est pas encore revenue dans votre vie, elle revient cette semaine. Magnifique. Déjà, pour les lions, on parlait de retour. Donc, vous, pareil, même chose. Euh, donc, il y aura une opportunité qui va se représenter avec quelqu'un. Quelqu'un à qui vous tenez, évidemment, avec cet as de coupe. Bon, alors, après, vous aviez la 6 de pentacle inversé avec quoi? Que vont vivre les balances pour la semaine du 3 au 9 mars? Non, là, j'en ai trop, faut pas non plus exagérer. Je pensais le qui est tombé. Examen. Alors, vous voyez, ça se contredit. 6 de pentacle inversé qui vous parle d'échec, de ne pas enfin, non, j'allais dire une connerie, qui vous parle d'échec, de mauvaise communication, d'un décalage entre le donner et recevoir. On vous parle quand même de réussite. Alors, l'examen, je le dis toujours, je préfère le préciser, oui, ça va sur une réussite. Puis on voit des étudiants qui jettent leur chapeau, là, je ne sais plus comment on appelle ça, parce qu'ils ont réussi leur examen. Mais ça passe aussi par une analyse, par un examen, vous voyez, de la situation. Donc, on vous dit clairement que là, ce qui va dominer dans vos énergies cette semaine des balances, eh bien, c'est la réussite, le succès sur une situation, dans une relation, avec ce 6 de pentacle inversé, qui était un petit peu pas top top. Donc écoutez, franchement, vous avez un super beau tirage les balances. On finit. Que vont vivre les balances pour la semaine du 3 au 9 mars? Vous avez les amoureux. Bah écoutez, on ne peut pas faire mieux. Allez, les amoureux avec quoi? Que vont vivre les balances pour la semaine du 3 au 9 mars? Vous avez la parole. Bon, bah écoutez, reprise de parole, on l'a vu. Hein. Des discussions. Alors, attention, je le répète, c'est pas pour toutes les balances. Donc déjà, il faut vraiment que ce que je vous ai dit dans la coupe, ça vous parle.
première chose. Bon, écoutez, en tous les cas, on vous parle bien d'une reprise de parole. Euh, Concernant votre secteur amoureux, affectif, en plus, vous voyez, on commence avec un as de coupe, on finit avec la carte des amoureux. Je pense que les planètes sont bien alignées pour vous cette semaine, les balances, franchement. Qu'est-ce qu'on a en notre deck? Vous avez un 10 de bâton inversé avec la carte du cadeau. Alors, la 10 de bâton inversé, c'est le fait d'abandonner quelque chose, d'arrêter, de tout laisser. Bon, allez, j'en ai marre, stop, on arrête. Mais on a le cadeau avec cette 10 de bâton inversé. On a ce cadeau. Donc, y a véritablement quelque chose qui revient à vous, les balances. Il y a cette opportunité, on l'a vu avec la carte de la chance. J'ai un peu envie de dire, saisissez-la. Mais je pense que vous allez la saisir parce que là, je m'adresse à des balances qui tiennent à cette personne. Bon, bah écoutez, magnifique tirage, franchement, super. Je vous le souhaite en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, les balances. N'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!